Voici la raison pour laquelle on a censuré la Bible éthiopienne Gigi Benitez. Depuis des siècles, la Bible éthiopienne repose dans le silence des montagnes. Sous les toits d'églises taillés dans la pierre, au cœur du plateau d'Abyssinie, elle veille. Une Bible qui ne ressemble à aucune autre, plus vaste, plus dense, plus mystérieuse. Elle ne se contente pas de raconter la foi, elle garde en son sein des fragments d'un monde oublié, des textes bannis, des visions effacées du temps. Les rayons du soleil frappent les murs rouges de l'Alibla, et la poussière danse. Là, entre les chants des moines et les pages couvertes d'une écriture ancienne, se trouve un trésor que l'Occident a trop longtemps choisi d'ignorer. La Bible éthiopienne, ou plutôt, le Mashafa Kedu, n'est pas un simple livre. C'est une mémoire. Une arche d'encre et de cuir qui a traversé les siècles, résisté aux conquêtes, aux traductions, au feu de l'histoire. Pour comprendre cette Bible, il faut comprendre l'Éthiopie elle-même, un royaume à part, isolé, souvent méconnu, mais profondément enraciné dans les racines du christianisme. Bien avant Rome, bien avant Constantin, cette terre priait déjà le Dieu d'Israël. Et quand le monde méditerranéen débattait de conciles, de dogmes et de pouvoirs, les montagnes d'Aksum préservaient un christianisme d'une pureté originelle, presque biblique dans sa forme. C'est ici, dans cette solitude spirituelle, que la Bible a pris une autre voie. Alors que l'Occident fixait le canon, choisissant quel texte devait entrer dans la parole de Dieu, l'Éthiopie, elle, conservait les livres rejetés. Le livre d'Enoch, le livre des Jubilés, les prières de Manassé, les textes d'Esdras, les chroniques perdues des rois. Des écrits que le monde occidental a bannis, qualifiant certains d'apocryphes, d'autres de dangereux. Mais ici, dans les hauteurs d'Abyssinie, ils n'étaient pas interdits. Ils étaient sacrés. Pourquoi ces textes dérangent-ils tant? Pourquoi l'Église occidentale a-t-elle choisi de les effacer? Et surtout, que révèlent-ils sur la vision du monde, sur les anges, sur la chute des géants, sur le lien entre les hommes et le divin? La Bible éthiopienne n'est pas une alternative. Elle est une mémoire parallèle, un reflet du même Dieu dans un autre miroir. Elle parle d'un univers où le visible et l'invisible se mêlent, où les anges marchent parmi les hommes, où le péché n'est pas seulement une faute, mais une tragédie cosmique. Un univers où les frontières entre le ciel et la terre sont fines, presque transparentes. Les chercheurs qui ont ouvert ces pages ont souvent parlé d'un vertige. Une sensation d'ancienneté brute, de profondeur inouïe. Chaque mot, chaque verset semble sortir d'un autre temps, comme s'il avait échappé à la censure du monde moderne. La langue elle-même, le Ge'ez, langue liturgique d'Éthiopie, porte le poids du sacré. C'est une langue qui ne se parle plus au marché, mais que les moines chantent encore, le matin, dans la lumière des encensoirs. Une langue morte pour les hommes, vivante pour Dieu. Mais derrière la beauté du texte, une question demeure. Pourquoi ce livre est-il resté si longtemps à l'écart? Pourquoi les grandes éditions bibliques du monde occidental, la Vulgate, la King James, ou même la version grecque des Septante, ont-elles toutes choisi d'ignorer les trésors de l'Éthiopie? Est-ce une question de pouvoir? Des théologies? Ou simplement, de peur? Car la Bible éthiopienne raconte une autre histoire de la foi. Une foi où les anges ne sont pas des symboles, mais des êtres de chair et de lumière. Où les anciens patriarches conversent encore avec le divin. Où le destin de l'humanité se joue non pas dans les palais de Rome, mais dans les vallées oubliées d'Afrique. C'est une autre narration, un autre souffle. Et peut-être, une autre vérité. Pendant que l'Occident débattait de la parole canonique, l'Éthiopie gardait la totalité du récit. Non pas pour le dominer, mais pour le servir. Ces prêtres, souvent analphabètes du monde, mais savants de l'invisible, ont préservé le texte comme on garde le feu. Pas pour s'en éclairer seul, mais pour que le monde, un jour, retrouve la lumière perdue. Ce livre, dont peu de versions complètes ont quitté les monastères, demeure encore un mystère. Son contenu défie la logique historique. Il relie le ciel à la terre, le mythe à la foi, l'histoire à la prophétie. Et peut-être que, derrière chaque page, se cache une vérité que notre époque, saturée de doutes, a cessé de vouloir entendre. Voici l'histoire d'un texte oublié. Un texte qui pourrait réécrire la mémoire spirituelle du monde. Un texte qu'on a voulu taire mais qui, depuis les montagnes d'Éthiopie, continue de parler. Non pas à ceux qui croient, ni à ceux qui doutent, mais à ceux qui cherchent. Une Bible plus ancienne et plus complète. La Bible éthiopienne n'est pas un miroir des autres. C'est une porte. Une porte vers une mémoire plus ancienne, plus vaste, plus profonde que celle connue de l'Occident. Alors que la plupart des Bibles modernes se tiennent sur un socle de 66 ou 73 livres, celle de l'Éthiopie en contient 81. Chaque volume, chaque verset, chaque page semble être un vestige d'un passé où la foi et la connaissance marchaient encore ensemble. Les moines éthiopiens ne traduisent pas. Ils transmettent. Leurs copies ne sont pas des reproductions, ce sont des renaissances. Rédigée en Ge'ez, une langue aujourd'hui réservée aux chants et aux liturgies, la Bible éthiopienne garde le parfum des origines. Ces lettres, dessinées à la main sur du parchemin, dans un alphabet aux courbes mystérieuses,
vibre comme un souffle ancien. Les érudits la lisent comme on déchiffre un secret. Et pour cause, dans ce texte sommeille une mémoire spirituelle qui remonte à un temps où la frontière entre le visible et l'invisible n'était pas encore fermée. Dans ces pages, le livre d'Hénoch s'élève comme un cri d'avant le déluge. Il raconte l'histoire des veilleurs, ces anges déchus qui, séduits par les filles des hommes, engendrèrent une race de géants. Mais plus qu'un simple récit mythique, le texte déploie une cosmologie vertigineuse. Les cycles des étoiles, les mouvements des astres, les lois secrètes du ciel. Hénoch, l'homme qui marcha avec Dieu, y devient le témoin d'une science céleste, une connaissance perdue, transmise avant l'effacement des civilisations. Ce livre, exclu des canons occidentaux, survit en Éthiopie comme un vestige d'un monde plus vaste, un écho de la première alliance entre l'homme et le divin. Puis vient le livre des Jubilés, un texte tout aussi déroutant, tout aussi lumineux. Il redessine la création. Chaque événement biblique y obéit à un calendrier cosmique, découpé en cycles, en rythmes, en correspondances. Rien n'est laissé au hasard, le temps devient une architecture, un ordre divin mesuré au souffle de Dieu. Dans ce livre, Adam, Noé, Abraham et Moïse sont liés non seulement par la foi, mais par une géométrie sacrée du temps. Ce texte, longtemps ignoré par les théologiens européens, révèle une vision du monde où la chronologie n'est pas linéaire, mais circulaire, éternelle. Et puis il y a les autres écrits, ceux que l'Occident nomme apocryphes, comme s'ils n'étaient qu'ombre ou illusion. En Éthiopie, ils ne sont pas apocryphes, ils sont légitimes. Le livre d'Esdras, le pasteur d'Herma, le livre des Maccabées 3 et 4, les prières de Manassé. Autant de textes qui élargissent le cadre de la révélation. Ils dévoilent une foi multiple, vivante, mouvante, une foi qui n'a pas peur de questionner ses propres mystères. Les historiens le savent, la Bible éthiopienne n'est pas une invention tardive. Elle s'appuie sur des manuscrits beaucoup plus anciens que les versions grecques ou latines utilisées en Europe. Certains chercheurs pensent même qu'elle préserve des traditions orales judaïques pré-exiliques, des fragments de la Torah tels qu'ils existaient avant la captivité de Babylone. Autrement dit, elle porte en elle un écho du judaïsme originel, celui qui n'avait pas encore été remanié, ni filtré par les grandes réécritures du Proche-Orient antique. Ce n'est donc pas simplement une question de quantité. Ces 81 livres ne sont pas un caprice de théologiens orientaux. Ils sont les témoins d'une mémoire parallèle, d'une fidélité à la source. Une autre ligne du temps, une autre arche du savoir sacré. Là où le monde occidental a réduit, ajusté, révisé, l'Éthiopie a conservé. Elle a gardé la totalité, même ce qui dérangeait, même ce qui ne s'accordait pas avec les dogmes dominants. Et c'est peut-être là que réside le cœur du mystère. Pourquoi tant de textes ont-ils été effacés? Pourquoi le livre d'Hénoch, pourtant cité dans le Nouveau Testament lui-même, a-t-il été rejeté? Pourquoi le livre des Jubilés, si précis dans sa description du cosmos, a-t-il été considéré comme hérétique? Était-ce une peur du savoir? Une peur du divin trop proche de l'homme? Ou simplement, comme le pense l'écrivain Gigi Benitez, la marque d'une volonté de contrôle? Benitez, fasciné par ces textes oubliés, écrit que la Bible éthiopienne témoigne d'une mémoire spirituelle que l'Occident a voulu effacer. Une mémoire qui n'appartient pas à une église, mais à l'humanité. Et peut-être, en observant la rigueur avec laquelle les moines copistes d'Aksum ont préservé chaque mot, chaque accent, on comprend ce qu'il veut dire. Ils ne protégeaient pas un dogme, mais un héritage. Ils savaient que, quelque part, dans les recoins du texte, dormaient des vérités que le monde moderne n'était pas encore prêt à entendre. Regardez leurs manuscrits, le parchemin jauni, les lettres rouges et noires, les marges décorées d'anges, d'animaux mythiques, de roues de feu. Chaque page semble respirer. Ce ne sont pas seulement des livres, ce sont des reliques vivantes, des témoins d'une époque où l'écriture était une prière. Et quand on en tourne les pages, on ne lit pas seulement une autre Bible. On entre dans une autre conception du monde, celle d'un peuple qui n'a jamais séparé la foi du mystère. L'Afrique, gardienne du premier christianisme. Avant Rome. Avant Byzance. Avant les conciles et les couronnes d'or. Il y eut l'Afrique. Une terre brûlée par le soleil, nourrie par le Nil, battue par les vents du désert. Une terre où les hommes levaient les yeux vers le ciel non pas pour chercher un Dieu étranger, mais pour reconnaître celui qui avait toujours été là dans les rivières, dans les montagnes, dans la respiration même du monde. C'est ici que tout commence. Bien avant que les apôtres ne deviennent des statues et que la foi ne se transforme en empire. Ici, le christianisme n'était pas un système, mais un feu. Une flamme invisible, transmise de cœur à cœur, de village en village, dans la langue des prières et des silences. Un feu que l'Éthiopie allait porter comme une torche à travers les siècles. Au IVe siècle, pendant que Rome tâtonnait encore entre paganisme et conversion, l'Éthiopie s'inclinait déjà devant le Christ. Sous le règne du roi Ezana, le royaume d'Aksum adopta la foi chrétienne comme religion d'État, l'un des tout premiers au monde. Les fresques anciennes racontent encore cette histoire. Un roi vêtu de blanc, un baptême sous le soleil,
des croix sculptées sur la pierre avant même que Constantin ne voie sa propre vision céleste. Mais l'Éthiopie n'était pas seule. L'Afrique entière vibrait du souffle du premier christianisme. De Carthage à Alexandrie, des déserts de Nubie aux oasis du Sahara, des hommes et des femmes portaient déjà le nom du Christ. Saint Augustin, Tertullien, Origène, les pères fondateurs de la théologie chrétienne étaient africains. Leur pensée, forgée dans la chaleur et la poussière, a façonné la foi bien avant que l'Europe ne s'en déclare la gardienne. L'Occident a souvent oublié ce détail. Mais l'histoire, elle, s'en souvient. Ce christianisme africain n'avait rien de théorique. Il ne se nourrissait pas de débats, mais d'expériences. Les moines d'Égypte, les ermites du désert, les pèlerins d'Aksum cherchaient Dieu dans la pierre, dans le vent, dans le silence. Ils ne bâtissaient pas des cathédrales, ils creusaient la montagne pour y sculpter des églises. Ils n'imposaient pas un dogme, ils vivaient la foi comme on respire, naturellement, humblement, totalement. L'Afrique fut la gardienne silencieuse du premier christianisme. Pendant que Rome se disputait la vérité dans les conciles, les ermites de la Thébaïde priaient dans des cavernes. Pendant que Byzance érigeait ses mosaïques dorées, les prêtres d'Aksum gravaient la croix sur des pierres noires et volcaniques. Leur foi n'avait pas besoin de splendeur, parce qu'elle était déjà lumière. Une lumière que ni la conquête ni le temps ne purent éteindre. Et c'est là que se cache la clé du mystère. Car contrairement à ce qu'on raconte, ce n'est pas l'Afrique qui a emprunté la foi à l'Occident. C'est l'Occident qui l'a redéfinie, reformulée, parfois déformée. Quand les premiers missionnaires européens sont venus prêcher en Afrique, ils ignoraient qu'ils foulaient la terre d'une foi plus ancienne que la leur. Ils croyaient apporter la lumière, mais ils entraient dans un sanctuaire où la flamme brûlait déjà depuis des siècles. L'Afrique n'a pas reçu le Christ. Elle l'a reconnu. Elle l'a accueilli comme on accueille un ami d'enfance, un visage familier revenu d'un long voyage. Et ce que l'Occident a perçu comme conversion, n'était en réalité qu'un retour. Un retour à une sagesse déjà présente dans les rites, dans les chants, dans la vision du monde africaine. Cette vision où le divin est partout, où l'esprit et la matière ne sont jamais séparés. Ce lien entre le ciel et la terre, entre le visible et l'invisible, l'Afrique ne l'a jamais rompu. Elle a gardé le souvenir du Christ non comme une idée, mais comme une présence. C'est pour cela que, dans les églises rupestres de l'Alibla, on prie encore pieds nus, le front contre la pierre. C'est pour cela que les prêtres d'Aksum chantent encore les psaumes en guèze, langue morte pour le monde, vivante pour Dieu. Et c'est pour cela que les manuscrits bibliques, écrits à la main sur du cuir et du parchemin, continuent d'être copiés avec la même ferveur qu'il y a 15 siècles. Chaque mot calligraphié, chaque encre posée, chaque respiration entre les lignes est un acte de mémoire. L'Afrique ne lit pas la Bible, elle la réinvoque. Elle la fait exister dans le souffle, dans la lumière, dans le chant. Selon Gigi Benitez, comprendre cela, c'est comprendre pourquoi l'Éthiopie fascine autant les chercheurs. Parce que cette terre détient quelque chose que le monde moderne a perdu, la trace du premier souffle. La foi avant la forme. La parole avant le pouvoir. Une spiritualité sans empire, sans conquête, sans hiérarchie mais enracinée dans la poussière des chemins, dans la voix des bergers, dans les gestes des moines. Quand on dit que l'Éthiopie a adopté le christianisme au IVe siècle, on oublie souvent que ce fut sans Rome, sans Byzance, sans contrainte. La foi n'y entra pas par les armes, mais par le cœur. Et c'est cette indépendance spirituelle, cette liberté intérieure, qui explique pourquoi la Bible éthiopienne demeure intacte. Elle ne devait rien à personne. Elle n'obéissait qu'à Dieu. Ainsi, dans l'histoire du monde, l'Afrique n'est pas la périphérie du christianisme. Elle en est la matrice. Et si l'on tend l'oreille dans les montagnes rouges de l'Éthiopie, on peut encore entendre ce souffle premier. Le battement ancien du christianisme avant l'Empire. Avant les divisions. Avant la mémoire mutilée du monde. Les raisons de la censure. Pourquoi ces livres ont-ils été exclus? Pourquoi l'Église, depuis des siècles, garde-t-elle le silence sur certaines pages du texte sacré? Pourquoi tant de mystères, tant d'effacements, tant de secrets? Cette question, des générations d'historiens, de théologiens, de curieux se la sont posées et peu ont osé y répondre. Selon Gigi Benitez, la censure de la Bible éthiopienne n'a rien d'un hasard. C'est le résultat d'un calcul, d'une peur, et d'un pouvoir. Un pouvoir qui, pour survivre, devait choisir ce que l'homme avait le droit de croire. La première raison, dit-il, est simple et pourtant vertigineuse. Le contrôle du pouvoir religieux. Au cœur des textes exclus comme le livre d'Enoch ou le livre des Jubilés, se cache une idée dangereuse, celle d'un lien direct entre Dieu et l'homme. Sans prêtre. Sans hiérarchie. Sans médiation. Ces livres racontent un monde où le divin parle aux hommes sans passer par le filtre des institutions. Un Dieu proche, presque accessible. Un Dieu qui marche, qui enseigne, qui murmure à l'oreille des justes. Pour les premiers conciles, une telle idée était insupportable. Si chaque homme pouvait recevoir la parole, si le contact avec Dieu était une expérience personnelle, alors l'Église perdait son monopole.
le pouvoir spirituel devenait horizontal. La hiérarchie s'effondrait. Et avec elle, le contrôle des âmes. C'est pourquoi, au fil des siècles, les autorités religieuses ont sélectionné les textes canoniques. Non pas pour mentir, mais pour uniformiser la foi. Pour la rendre docile, prévisible, compatible avec le pouvoir des royaumes et des papes. Le livre d'Enoch, avec ses révélations sur la chute des anges, menaçait cette stabilité. Il montrait un cosmos peuplé d'êtres hybrides, de puissances célestes et terrestres, d'une complexité que les théologiens craignaient de ne plus maîtriser. L'idée d'un ciel habité par des entités multiples, parfois rebelles, ouvrait trop de portes. Des portes que le dogme préférait garder fermées. Mais il y a plus. Certains passages, notamment dans les textes apocryphes conservés en Éthiopie, parlent de ceux venus des cieux, des êtres lumineux, descendus pour enseigner aux hommes les arts, les lois, la connaissance. Ces récits, trop explicites, ont longtemps dérangé. Pour certains, ils évoquent des anges, pour d'autres, des visiteurs d'un autre monde. Des civilisations disparues, des cycles cosmiques, des cataclysmes anciens, autant d'éléments que l'Église, attachée à une vision terrestre et linéaire de la création, a préféré écarter. Ces textes ne contredisaient pas la foi, mais ils élargissaient le cadre. Ils transformaient le monde biblique en un univers cosmique, habité, infini. Et ce vertige, à l'aube du Moyen Âge, était une menace. Le savoir devait être contenu. Les mystères, réservés à quelques-uns. Dans les conciles de Nicée, de Laodicée, puis de Trente, la question du canon biblique a toujours été politique. On choisissait ce qui servait l'unité, ce qui consolidait l'autorité, ce qui rendait la foi plus simple à gouverner. Et l'Éthiopie, isolée, lointaine, indocile, n'a pas participé à ces décisions. Elle a gardé ses textes intacts, à l'écart des réécritures. Résultat, sa Bible est devenue une anomalie, un miroir gênant. Un rappel constant de ce qui a été retiré ailleurs. Benitez évoque alors une troisième raison, sans doute la plus sensible, la plus explosive. Une question d'origine. Reconnaître la valeur de la Bible éthiopienne, c'était admettre que la racine du christianisme n'était pas européenne, mais africaine. Et cette idée, dans un monde dominé par les empires et les croix latines, ne pouvait être tolérée. Car si l'Afrique fut le premier berceau du christianisme, alors tout le récit du pouvoir religieux vacille. Ce ne sont plus Rome ou Byzance les gardiennes de la foi, mais Aksum, Lalibla, les monastères perchés dans les montagnes rouges. Ce ne sont plus les papes, mais les moines éthiopiens qui ont conservé la parole originelle. Et cela, pour l'Occident médiéval, relevait de l'impensable. Les textes bibliques éthiopiens affirment que la foi n'a pas de centre, qu'elle n'appartient à aucune géographie, à aucune langue. Ils ne disent pas « voici la vérité ». Ils disent « voici la mémoire ». Et cette mémoire ne passe pas par Rome, ni par Jérusalem, mais par l'Afrique. Une terre que le monde chrétien a longtemps regardée de haut, oubliant qu'elle fut la première à plier le genou devant la lumière du Christ. Certains théologiens contemporains, discrets mais courageux, reconnaissent aujourd'hui ce malaise historique. Ils admettent que la sélection du canon fut motivée autant par des considérations politiques que spirituelles. Et que la Bible éthiopienne, en conservant les livres perdus, dévoile une autre histoire, celle d'une humanité reliée à Dieu par la connaissance, non par la peur. Benitez parle d'une amnésie volontaire. Un effacement organisé, destiné à effacer les traces d'une vérité trop vaste pour les structures du pouvoir. Une vérité où l'homme n'a pas besoin d'intermédiaire pour entendre Dieu. Où la lumière circule sans autorisation. Où la foi ne se décrète pas, mais se vit. Ainsi, derrière la censure, se dessine une peur très ancienne. La peur de perdre le contrôle du sacré. La peur de voir Dieu redevenir libre, infini, incontrôlable. Et dans les ombres des conciles, dans les silences des bibliothèques, dans les marges des textes effacés, cette peur a laissé ses traces. Des traces que l'Éthiopie, seule, a refusé d'effacer. Les enseignements cachés. Il existe, dans le silence des montagnes d'Éthiopie, des secrets que le monde moderne n'entend plus. Des murmures qui voyagent dans la lumière filtrée par les vitraux anciens, dans les pierres des églises creusées à même la roche. J.J. Benitez affirme que la Bible éthiopienne détient l'un de ces secrets. Pas un secret caché derrière une serrure ou un parchemin scellé. Un secret vivant, dissimulé dans le souffle même des mots, dans le rythme ancien des prières, dans le passage du temps entre les générations. Selon lui, l'humanité a oublié ses origines. Elle a oublié d'où elle vient, et, plus encore, ce qu'elle devait accomplir. Car cette Bible n'est pas seulement un récit du passé, elle est une carte. Une carte du lien entre les hommes et les étoiles, entre les peuples et le ciel. Elle parle d'une alliance ancienne, un pacte sacré entre Dieu et les peuples africains, où l'homme noir est non seulement le gardien de la foi, mais le dépositaire d'une connaissance cosmique. Imaginez un monde où les hommes et les astres conversent. Où les étoiles ne sont pas des points lumineux perdus dans l'infini, mais des messagers, des témoins d'un dessein plus vaste.
Dans cette vision, l'humanité n'est pas éparpillée, mais reliée. Chaque souffle, chaque pensée, chaque geste participe à l'ordre cosmique. Et l'homme africain, ici, tient une place centrale, il est à la fois mémoire et pont. Cette connaissance, dit Benitez, a été intentionnellement effacée des récits occidentaux. Mais en Éthiopie, elle survit, intacte. Elle survit dans les lignes du livre d'Enoch, où les anges révèlent les lois du ciel. Elle survit dans les jubilés, où le temps et la création sont intimement liés, où les cycles cosmiques révèlent une logique invisible mais précise. Elle survit dans chaque manuscrit, chaque chant, chaque geste rituel. Il ne s'agit pas seulement de savoir. Il s'agit de reconnaissance. Reconnaissance que l'homme noir a été choisi pour un rôle spirituel, non par supériorité, mais par proximité avec la sagesse première. Un rôle qui consiste à rappeler à l'humanité la voie du lien, du respect des cycles, de la mémoire vivante. Une responsabilité silencieuse, transmise de génération en génération, inscrite dans les rites, dans la prière, dans l'architecture des monastères et dans l'alignement des étoiles. Les enseignements cachés vont au-delà du tangible. Ils invitent à voir le monde comme un réseau vivant de connexions invisibles. La Bible éthiopienne parle de cette union cosmique, où l'homme n'est ni supérieur ni inférieur à la nature, mais intégré à elle. Où chaque action humaine résonne dans le cosmos. Et où le rôle spirituel de l'Afrique n'est pas une curiosité historique, mais un appel à restaurer cette harmonie. En tournant les pages de ces textes, on comprend que la connaissance n'est pas destinée à être possédée, mais à être vécue. Elle est vécue par le geste, par le chant, par la marche des moines dans les montagnes, par la respiration d'un peuple en communion avec le ciel et la terre. Chaque lecture est un rappel. Nous sommes héritiers d'un savoir ancien, d'une sagesse oubliée, et cette sagesse nous attend encore, dans la lumière, dans l'ombre, dans les battements invisibles de l'univers. Benitez insiste sur un point fondamental, ces enseignements ne sont pas réservés à un peuple particulier. Ils dévoilent une loi universelle. Mais reconnaître la racine africaine de ce savoir oblige à réécrire nos préjugés, à questionner l'histoire telle qu'on nous l'a racontée, à réapprendre à écouter. À écouter non pas seulement avec les oreilles, mais avec le cœur. Et c'est là que réside la force du message. Il reconnecte l'homme à ce qu'il a perdu, sa propre origine, sa mission, sa place dans le cosmos. Cette Bible n'est pas seulement un livre ancien. Elle est un miroir de conscience. Un miroir qui reflète l'humanité dans sa totalité, ses racines, ses responsabilités, son lien avec l'invisible. Et si l'on prend le temps de l'observer, de l'écouter, de la méditer, elle murmure. Souviens-toi. Souviens-toi de la flamme originelle, du pacte ancien, de la lumière qui traverse le temps et les étoiles. Ta tâche n'est pas seulement de survivre. Elle est de réveiller, relier, et accomplir. Et c'est dans ce silence, dans cette méditation, que l'enseignement se révèle pleinement. L'humanité n'a pas seulement oublié son passé, elle a oublié la profondeur de son lien avec le ciel et la terre. Et la Bible éthiopienne, gardienne de cette mémoire, continue de l'attendre. Prête à guider ceux qui veulent retrouver le fil perdu de l'alliance première. L'appel de la mémoire. Aujourd'hui, quelque part dans les bibliothèques poussiéreuses du monde, des chercheurs tournent des pages oubliées depuis des siècles. Des pages qui sentent le cuir ancien, l'encre séchée, le temps suspendu. Ils manipulent les manuscrits avec précaution, presque avec révérence, comme si chaque mouvement pouvait réveiller un savoir endormi. Ces chercheurs ne cherchent pas seulement des textes. Ils cherchent une vérité perdue. Une vérité qui ne se mesure pas en date ni en lieu, mais en écho, en résonance invisible entre l'homme et le cosmos. Chaque mot, chaque symbole, chaque annotation marginale devient une lumière qui éclaire un chemin oublié. Et quand leurs yeux tombent sur le livre d'Enoch, ou sur les jubilés, ils savent qu'ils n'entrent pas seulement dans l'histoire, mais dans une mémoire vivante. Ils découvrent des cycles cosmiques, des alliances anciennes, des lois de l'univers qui n'ont jamais été enseignées dans les écoles occidentales. Et plus ils lisent, plus ils sentent que cette connaissance ne se limite pas à l'Afrique, mais s'adresse à toute l'humanité. Car ces textes ne parlent pas de pouvoir, de dogme ou de hiérarchie. Ils parlent de communion, de lien, de compréhension profonde de notre place dans le monde. Dans chaque manuscrit, on retrouve la même idée, l'homme n'est pas séparé de Dieu. L'homme n'est pas un spectateur passif de l'histoire. Il est participant, acteur, dépositaire d'une sagesse ancienne qui relie ciel et terre, visible et invisible, passé et futur. Et c'est ici que réside la force de la Bible éthiopienne, elle réveille la mémoire de ce que nous étions censés savoir depuis le commencement. Benitez lui-même, s'il était ici, le dirait sans hésiter. Tant que l'on cache la vérité, l'humanité restera aveugle. Ces mots ne sont pas une accusation. Ce sont un appel. Un appel à regarder en arrière, à regarder plus profondément, à écouter les voix oubliées qui viennent des montagnes, des rivières, des cavernes et des monastères. Car la mémoire de l'Afrique est la mémoire du monde. Imaginez un chercheur assis à la lumière d'une bougie dans un monastère d'Aksum.
Il observe les lettres rouges et noires, les illustrations d'anges, les symboles des cycles cosmiques. À chaque page, il sent la présence de ceux qui ont copié ce texte avant lui. Les moines silencieux, les scribes fatigués, les générations qui ont marché dans la poussière pour protéger la flamme. Et dans ce silence, il comprend, la connaissance n'a jamais été perdue. Elle attendait simplement que quelqu'un soit prêt à la reconnaître et à l'entendre. Ces manuscrits révèlent un christianisme originel, fondé sur la vérité intérieure et la connexion directe avec le divin, bien avant que Rome ou Byzance ne codifient les doctrines. Ils montrent que la foi n'est pas un outil de contrôle, mais une expérience vivante, qui invite l'homme à participer activement à la création. Ils rappellent que le lien entre Dieu et l'homme ne peut être remplacé par des hiérarchies ou des lois humaines. Et c'est ici que l'Afrique retrouve sa voix. Redonner la parole à la Bible éthiopienne, c'est redonner sa mémoire à l'humanité entière. C'est reconnecter l'homme à ce qu'il avait oublié, son rôle dans le cosmos, son lien avec les étoiles, sa responsabilité dans la lumière et l'ombre. C'est comprendre que chaque civilisation, chaque culture, chaque peuple a contribué à cette mémoire universelle, mais que certaines traces ont été effacées, volontairement ou par négligence. En redécouvrant ces textes, les chercheurs deviennent des voyageurs du temps. Ils ne lisent pas seulement, ils marchent sur les pas de ceux qui ont préservé la sagesse avant eux. Ils sentent la présence des anciens, des scribes anonymes, des prêtres et des moines, qui ont protégé le savoir contre l'oubli et la censure. Ils apprennent que le christianisme originel n'était pas un empire, mais une expérience vivante, une quête pour comprendre le lien entre l'homme et le divin. Et l'appel est clair. Écouter, comprendre, réintégrer cette mémoire dans notre conscience collective. Ne pas la laisser dormir dans les monastères, mais la laisser respirer, voyager, guider. Car la sagesse cachée de l'Afrique est universelle. Elle transcende les frontières, les siècles et les langues. Elle nous parle encore, aujourd'hui, avec la force tranquille de ceux qui savent attendre. Redonner sa voix à l'Afrique, c'est redonner sa mémoire à l'humanité. Et dans ce geste, chaque lecteur, chaque chercheur, chaque spectateur devient participant de cette réappropriation. Une mémoire qui n'est pas seulement historique, mais spirituelle, cosmique et profondément humaine. En conclusion, la censure de la Bible éthiopienne n'a jamais été un simple acte religieux. Elle dépasse les frontières des églises, des dogmes et des conciles. C'est un choix historique, une décision silencieuse mais puissante, qui a redéfini la manière dont le monde occidental comprend la foi, le divin et la mémoire humaine. En écartant certains textes, en effaçant certains passages, en ignorant la richesse de ce corpus, l'histoire a perdu une part essentielle de sa lumière. Mais cette lumière n'a jamais totalement disparu. Elle a survécu dans les monastères perchés sur les montagnes d'Aksum, dans les églises taillées à même la roche de l'Alibla, dans les manuscrits couverts d'encre rouge et noire, conservés précieusement par des générations de moines. Elle a survécu dans la mémoire vivante d'un peuple, dans ses chants, ses prières et ses rites. Et aujourd'hui, cette lumière refait surface. Elle traverse le temps, les océans et les siècles pour nous rappeler que la vérité n'appartient à personne, qu'elle est un héritage universel, que chaque homme a le droit de reconnaître et d'entendre. La redécouverte de ces textes n'est pas seulement une affaire d'érudition. C'est une révélation spirituelle, un rappel que l'humanité a oublié ses origines, qu'elle a perdu contact avec certaines vérités fondamentales. Ces textes nous montrent que le christianisme originel n'a jamais été l'apanage de l'Europe. Il a d'abord été africain, enraciné dans la vie, la nature, les hommes et les étoiles. L'Afrique n'a pas reçu la foi, elle l'a gardée, la protégeant dans son intégrité contre les siècles de censure et de réécriture. Et c'est précisément cette fidélité qui offre aujourd'hui une chance unique. Redonner sa voix à l'Afrique, c'est redonner sa mémoire à l'humanité. Redonner cette voix, c'est reconnaître que la spiritualité ne se réduit pas à des doctrines ou à des institutions. C'est comprendre que le divin parle à chaque homme directement, et que certains textes longtemps oubliés peuvent encore éveiller les consciences, guider les âmes et reconnecter l'homme à sa véritable place dans le cosmos. Aujourd'hui, les chercheurs, les historiens, les curieux et ceux qui cherchent une vérité plus profonde retrouvent le fil perdu. Ils se penchent sur les manuscrits, lisent les versets oubliés, et laissent la mémoire de l'Éthiopie résonner à nouveau. Dans chaque mot, chaque symbole, chaque passage, il y a un appel à la conscience universelle. Un rappel que l'histoire spirituelle est plus vaste que ce que l'on croit, et que le lien entre l'homme et le divin transcende les siècles, les continents et les langues. La vérité refait surface. Et elle vient d'Éthiopie. Non pas comme un vestige du passé, mais comme une lumière qui éclaire notre présent et ouvre une porte vers l'avenir. Une lumière qui nous invite à retrouver notre mémoire, à honorer nos racines et à écouter le souffle ancien qui nous parle encore aujourd'hui. Abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo et marque j'aime.